Je crois que le tirage du jour s'annonce royal et croustillant. Pourquoi? Mon téléphone s'est verrouillé sur mon compte TikTok et je suis tombée sur ça. Ensuite, ce matin, j'emmène donc ma fille à l'école. Sur le retour, dans la voiture, j'entends un morceau d'opéra. Habituellement, il y a des morceaux que j'aime bien, mais je n'ai pas pour habitude d'écouter ça vraiment en particulier. Et là, il y a une musique qui m'interpelle. Je dis, c'est pas mal ça. Il y a du rythme, il y a de la basse. Et donc, je Shazam. Et en fait, c'est l'orchestre de l'Opéra Royal. Le titre, ça s'appelle Enlèvement du sérail. S-E, accent aigu R-A-I-L. Il y a cette notion de rail, de train. K384. Un sérail, c'était le palais du sultan dans l'ancienne... C'était le palais du sultan dans l'ancien empire ottoman. Le 3, c'est l'équilibre, l'expression de soi. Le 8, c'est la croissance spirituelle, la justice, l'expansion. Le 4, on parle de fondation, de base solide, de persévérance, de détermination, de réalisation. Le 4 est assimilé à la terre. On a cette notion de matière. Donc ici, 0111, quand je viens t'annoncer, l'univers vient nous annoncer que les choses sont en train d'entrer dans l'atmosphère, d'entrer dans la matière, d'entrer dans la 3D. Tout ce que je vous dis, tout ce que je vous promets depuis des semaines et des mois, c'est en train d'arriver. À partir de maintenant, octobre, novembre vont être très très déterminants, 0129 quand je dis ça. Let's go, partez, j'espère que tu vas bien. Fais attention aux faux comptes, notamment sur TikTok, nous sommes 65 200, je crois, si ça n'a pas bougé. Je ne m'abonne pas à toi, je ne te demande pas en ami, je ne t'écris pas, je ne te propose aucun service. J'ai l'oreille qui siffle, fais attention aux faux comptes, je n'ai pas été voir et je n'ai pas le temps et je ne vais pas perdre mon énergie avec ça. Mais sois prudent ou prudente, il y a plus de 20 000 personnes qui pensent être sur mon compte et ce n'est pas le cas. Donc va checker en cliquant sur ma photo que tu es bien sur le bon compte. Allez, c'est parti. Mes anges, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message pour la communauté aujourd'hui? Moi, j'ai envie de m'inclure dedans. Je vois cette spirale. Je vois une spirale, j'ai des frissons, j'ai l'oreille gauche qui a sifflé, donc je pense qu'il y a un message très particulier au niveau de regroupement d'âmes en fait. Je sais pas ce qui se passe à cet instant T, mais j'ai une ouverture de cœur que tu peux peut-être ressentir. Désolée, je regarde pas l'écran parce que ça me perturbe, j'ai besoin d'être concentrée. Sur le fait que nous sommes tous un, nous sommes unis. Là, nous sommes une communauté, mais nous sommes un groupe relié avec les valeurs de cœur. Si tu es abonné à ma chaîne, c'est soit que tu surveilles ce que je fais, soit que tu es un de mes ennemis ou une de mes ennemis, ou pour la majeure partie d'entre vous, c'est qu'on se retrouve avec les valeurs de cœur. Ok, donc quel est le message, mes anges, s'il vous plaît? Une fois cette intro passée... Oh, le chevalier de denier, il n'était pas là dans un autre tirage hier ou avant-hier. Le chevalier de denier, il vient annoncer une bonne nouvelle, il vient annoncer une nouvelle par rapport à une opportunité, il vient annoncer une nouvelle par rapport à ton travail, par rapport à ton côté professionnel. En tous les cas, enfin pas nécessairement parce qu'on parle de denier, donc ça peut être un gain, ça peut être gagner une somme d'argent au tribunal, ça peut être un procès, etc. Mais j'ai quand même ici un petit peu cette nuance de professionnel. Donc soit tu es à ton compte et les choses vont aller dans ce sens, en expansion, comme on a vu avec les chiffres 3, 8 et 4, pardon, ou tu peux être aussi à la recherche d'un emploi, 0402 quand je dis ça, le 2 étant partenariat aussi, le 4 étant aussi extrêmement divin, j'ai oublié de le préciser. Ici, on a une opportunité à toi qui va t'amener de la chance, de l'abondance et des fondations encore plus solides. Et j'ai oublié de te dire, en dehors de cette notion de royauté, j'ai pris le tarot doré. Donc, regarde bien cette carte parce que on a le ver de la guérison, on a l'abondance, on a la richesse, on a la noblesse. On parle de noblesse aujourd'hui. Pas forcément la noblesse pécuniaire, d'accord?
mais une grande noblesse spirituelle, une noblesse de cœur. On est encore sur ça ici. Ok, donc ici, il y a quelque chose qui arrive à toi, en tous les cas, qui va faire grimper tes finances. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Direct, comme ça, direct. Pas de préliminaire, direct. On y va direct. Le 7 de coupe. Toutes tes coupes vont être remplies. Tu vas avoir plein d'opportunités. On a la paix. On a la paix. On a l'arc-en-ciel. On a le feu, l'eau et la flamme violette. Aïe, aïe, aïe. Le feu et l'eau, ça représente un parfait équilibre par rapport à nous, mais aussi un alignement... je vais y arriver. 1, 2, 3, un alignement planétaire. Il y a des influences, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est pas l'objectif du jour. Il y a des influences en ce moment même au niveau planétaire, où on a le feu de la création, l'eau de la purification. Et là, on aperçoit la flamme violette. On a l'air aussi, il y a les petites bulles. Donc j'ai vraiment cet alignement, d'accord? Et cet alignement, en fait, au niveau énergétique, au niveau du monde invisible, est en train de descendre là, comme l'arc-en-ciel, tu vois. Il descend l'arc-en-ciel, il y a toujours le point culminant de l'arc-en-ciel est au niveau du ciel. Et quand il descend, t'as l'impression qu'il touche le sol. D'ailleurs, on n'a jamais vu un pied d'arc-en-ciel. Donc, ce qui arrive à toi, ça va t'amener beaucoup de paix. On a cette notion de chance. Je sais pas ce que c'est du lierre. C'est pas des trèfles. Si quelqu'un sait reconnaître ce que c'est, ça, j'en fais du lierre. Il faudrait aller voir la signification. Et d'ailleurs, je vais y aller pour toi tout de suite. Quoi qu'il en soit, le 7 de coupe. Le 7, c'est en plus l'abondance. Je viens de regarder pour toi, le lierre, c'est amitié ou amour éternel, fidélité, la force des liens affectifs. Donc ici, on ne parle pas uniquement de finances, d'abondance ou de projet ou de professionnel. On parle d'amitié, d'amour, de quelque chose d'éternel. Je pense que nous avons des liens très très forts. On va pas parler de liens de flammes jumelles, etc. On va juste parler de liens d'âme et de liens divins. Ici, nous allons avoir des liens divins. J'ai un peu de mal à m'exprimer ce matin. Des liens sacrés. Voilà, 0044, oui, parce que j'ai coupé. Enfin, parce que tu vas me dire, ça fait 6 ou 7 minutes. Oui, j'ai coupé. Puisque j'ai été voir la signification du lierre. Donc, je parle de liens sacrés, de liens divins. D'accord? Sans donner d'explication davantage. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être tout ce que tu veux, ça peut être familial. Mais ici, on a du lien sacré divin. 0111 quand je dis ça. Ok, mes anges, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? On va pas tomber beaucoup de cartes. Je pense que le message n'a pas besoin de beaucoup de cartes. 0124 quand je te parle du 4 de denier. On est encore dans les énergies de la pleine lune des moissons. J'ai pas besoin de l'expliquer, hein. Ici, on a un enrichissement. On a un enrichissement vraiment financier, là. Le 10 d'épée est tombé à l'envers. Le 10 d'épée, c'est... je sais pas si tu as remarqué, hein, dans les tirages des derniers jours, on a tout le temps une ou deux cartes d'épée qui montrent encore le bout de son nez. Parce qu'on se sent accablé. Il y a un cœur qui est... Ah non, c'est pas un cœur, c'est un animal qui vient pour réconforter. On a l'impression que le monde s'écroule, le ciel nous tombe sur la tête. On est complètement accablé là. Ça revient beaucoup dans les tirages. C'est tombé à l'envers, donc on insiste pour te dire tes obstacles, ta tristesse, toutes ces épées, parce que là, je m'adresse pas à une personne qui a un petit souci, un petit couac. Il y a combien d'épées? 1, 2, 3. Je compte parce que ça peut avoir son importance. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah oui, je suis con, c'est le 10 d'épée. Mais non, mais je suis restée sur le 4. Désolée. Oh, ça arrive à tout le monde, hein. Même au meilleur. Oui. Donc, le 10 d'épée. Il y a 10 épées.
Donc, bon, bref, on va pas tergiverser là-dessus sans s'étendre. Ce n'est pas une situation difficile que tu as vécue, mais plusieurs. Voilà. Le 10 pouvant être significatif. Si ça s'est passé comme ça, c'est qu'on devait insister. Juste le fait de dire le 10 d'épée, tu vas peut-être pas forcément tilter sur le 10. Et le chiffre 10 a son importance ici. On te parle de la force que tu as. Que tu sois homme ou femme, peu importe. On parle de l'énergie, de la force. Hier ou avant-hier, en plus, hier ou avant-hier, vous m'avez donné, pour certains, le nom. Tu sais, j'ai parlé d'un rugissement quand le film commence, avec une tête de lion. Ça n'existe plus aujourd'hui. Et alors, j'ai plus le truc exact en tête, c'est quoi MGM non, je sais plus, mais il y a le mot royal dedans. Ou gold quelque chose. Enfin, ça m'a fait penser à de l'or, j'ai plus le mot exact. De l'or, et on en revient à ce côté doré, à ce côté royal. Donc ici, le lion, il est encore là. Il est encore là, ce lion. On me dit de te la montrer encore. J'ai une personne ici qui a oublié sa force. Qui a oublié... Mais t'as oublié ce qui te fait avancer. T'as oublié que t'es une personne qui est ultra forte, ultra... T'as oublié que ce que t'as réussi à faire... D'autres auraient lâché depuis longtemps. D'autres auraient abandonné depuis longtemps. 0444 quand je te dis ça. Très clairement. Je peux pas rentrer dans le détail sur ce que d'autres personnes auraient pu faire s'ils n'avaient pas eu ta force. Parce que c'est pas... Voilà. On est là pour faire passer des beaux messages et pas le contraire. Mais j'ai l'impression que je m'adresse à une personne... C'est pour ça que je marque un temps de pause et que c'est important de prendre du temps pour ce passage. Tu aurais pu y laisser la vie. Peut-être dans des situations. Peut-être par rapport à ton burn-out, par rapport à ta tristesse immense qui ressort un petit peu quand même très souvent dans les tirages en ce moment. Il y en a encore une pointe. Au fait que tu cherches ou tu cherchais un sens à la vie. Si la vie c'est autant de problèmes, pourquoi je suis là ? Donc ici, j'ai des frissons, soit un défunt, soit l'univers, soit ton guide. Quelqu'un me demande d'appuyer cette notion-là. N'oublie pas. Et là, on me dit, ne tape pas sur l'écran, d'habitude, je t'aurais fait ça. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas si ça se verra, ça fait un truc bizarre. Donc voilà. En d'autres decks, qu'est-ce que nous avons en d'autres decks? Nous avons le chariot. D'accord? On a quelque chose d'Égypte. On a quelque chose d'égyptien ici dans l'air. Je pourrais presque croire que c'est Cléopâtre. On a encore cette notion d'émeraude. Émeraude, Cléopâtre, l'Égypte. Le chariot, c'est que ça va très vite et il y a une parfaite balance, un parfait équilibre. Chiffre 7. Ok, allez, encore... dites-moi. Dites-moi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le 7 d'épée. Tu vas commencer un petit peu à lâcher prise. Il y a encore une belle armure. Tu es encore en autodéfense, en comment on dit, quand on essaie de se protéger, de se préserver. Mais tu lâches un petit peu les épées, donc tu lâches un petit peu tes armures. Il y a une notion de référence au monde, d'avoir confiance au monde, qui est assez conflictuelle, assez compliquée chez toi. Alors, est-ce que c'est par un passé où tu as été beaucoup trahi, etc. Et aujourd'hui, oulala, moi je fais plus confiance à personne, c'est terminé, terminé, terminé. Et là, tu te rends compte que voilà, peut-être que la vie, elle est en train de changer par rapport à ton environnement, etc. Et peut-être que tu rencontres des personnes qui sont plus alignées à toi, et tu commences un petit peu à lâcher prise avec le contrôle de certaines choses. J'ai l'impression qu'on parle par rapport à un relationnel ici. Ok, je lâche un peu prise, et puis j'ai suffisamment de tempérament, de recul maintenant pour voir, une fois de plus, 0808, le 8 étant la croissance, la justice, l'expansion. J'ai avancé dans ma vie.
Donc je suis à un niveau supérieur par rapport à mon positionnement, par rapport aux autres. Donc aujourd'hui, je vois. Si on veut m'arnaquer, si on veut me rouler, si on veut profiter de ma gentillesse, etc., etc. T'as compris l'idée. Ok, mes anges, s'il vous plaît, que peut-on dire d'autre pour le tirage du jour? Le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe. Pour moi, la coupe, je la mets avec le denier. D'accord? Ici, on a vraiment un messager là. Et le fait que le chevalier de coupe soit dans des tons rouge-orangé, on est sur de la création, de la créativité. Il y a une opportunité qui va te permettre aussi une expansion dans ce que tu fais. Dans ton projet, dans ta création, ta créativité. Il y a une expansion. Le 7 de denier. Hier ou avant-hier, c'était un autre oracle, c'était le même style de carte. On récolte, c'est la moisson. On récolte. Le 8 de bâton. Quand j'ai cette carte, pour moi, c'est accélération. Il y a un partenariat, on avance plus vite, il y a cette notion de se dire on n'est pas seul. Donc il y a de nouvelles connexions, encore une fois. Mais il y a une vitesse, une accélération là. Non, je regarde parce que... ok. Mes guides me disaient de regarder, donc on va dire que c'est des moutons. Je l'ai pas eu tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'arrête pas de se plaindre en bas. On est des moutons. Vous êtes des moutons. Le mouton, il prend son temps, voilà, il mange l'herbe, il court pas comme un cheval. Enfin, tu vois, il y a cette notion de temps au ralenti. Voilà, je vais la faire courte. Le temps est au ralenti. Et nous, on n'arrête pas de râler, entre guillemets. Bon, est-ce qu'on peut accélérer les choses? Parce que là, il y en a qui ont vraiment besoin, il faut que ça arrive. Et c'est comme si on disait, ok, on inverse la donne. Donc, vous allez être un peu au ralenti par rapport à l'action. Attendez. Et nous, on actionne les bâtons. Voilà. Il y a un peu une inversion de temps par rapport à d'habitude. Je sais pas si tu as compris. Bon, bref. On a encore cette notion d'empereur, on dirait un empereur romain, j'ai vraiment cette... avec Cléopâtre et tout ça, j'ai vraiment tout ça ici. Chiffre 4. L'empereur, il détient le monde, là, dans son bâton, lui. Il y a cette notion d'astrologie aussi, cette notion d'alignement planétaire, de couronnement. D'Empire romain, j'ai encore ça qui revient, je sais pas pourquoi. 1144 quand je te dis ça. Ok, allez, encore une ou deux. Et on va s'arrêter là. Mes anges, s'il vous plaît, que peut-on dire pour terminer ce tirage? Il y en a une qui s'est mise de travers. Le 2 de coupe. Quand je te parle de connexion divine, de connexion sacrée, là, on est complètement dedans. Mais complètement dedans. C'est pas forcément homme-femme, hein. Ça peut être femme-femme, ça peut être homme-homme, c'est pas forcément, je le rappelle, on n'est pas sur forcément un truc amoureux, etc. Hein. Tu vois, on retrouve le 3 d'épée hein, que tu as vécu par ton passé. Toutes ces blessures, ces déchirures. Et là, on a une belle connexion. Ça peut être une connexion d'amour, mais ça peut être toute autre chose. Le 4 de bâton, le 4 est extrêmement significatif. Là, on célèbre quelque chose. On célèbre quelque chose et quand je vois ça, il y a une fondation invisible, tu vois. On a planté les 4 bâtons et on peut construire le toit, on peut habiter, on peut en faire quelque chose là. Il y a une structure qui est solide. D'accord? En d'autres decks, j'ai le 6 de denier. Je te jure, j'ai pas envie de m'arrêter. J'ai pas envie de m'arrêter. Les messages sont tellement sublimes en ce moment. Le pendu, c'est tombé aussi. Je sais même pas dans quel sens la prendre. Elle est tombée à l'envers en plus.
Il y a une inversion de réalité pour toi. Le 8 de denier en dos de deck. Le 8 de denier. On apprend quelque chose. Hein. Ah, alors, celle-là, elle s'est pliée sous mon pouce. Le 8 de denier encore. Oui, c'est parce qu'on me demande de préciser un truc. C'est comme si on ouvrait un nouveau bouquin. Il y a des bougies, donc avec cette notion de lumière, on a une illumination dans quelque chose. Donc soit tu vas avoir une idée illuminée, une idée, ou peut-être que tu es un ou une illuminée comme moi, quelque chose de très innovateur, mais il y a cette notion aussi d'apprentissage. Il n'y a pas de livre, et pourtant... Non, il n'y a pas de livre. Ah, ils sont en train de me dire, non, c'est pas du tout ça. Ok. À la place d'un livre, il étudie son premier denier, là. Et il se dit, ah ouais, ok, mais moi, j'ai jamais eu ça dans ma vie, en fait. Attends, je le regarde bien, cet écu, là, cette pièce d'or, je la regarde bien. Ok. Il faut que j'apprenne à vivre d'une autre façon, alors. Donc ici, je parle au sens propre comme au sens figuré. Ça peut être une très grosse richesse, d'accord, qui arrive en termes d'argent, de finances réellement, d'abondance. Mais ça peut être un apprentissage qui vaut de l'or. Ça peut être quelque chose que tu vas apprendre qui vaut de l'or. Et il y a vraiment le fait de se dire, ok, maintenant, ça c'est là. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Bon, c'est plus facile de s'adapter dans ce sens-là que dans l'autre sens, j'ai envie de te dire. Le 10 de denier. Je vais tomber tous les deniers, je vais tomber tous les deniers. Le 10 de denier. Hier, je t'ai donné une coupe. Tiens, prends un denier. Pardon, je rote au même moment. C'est qu'il y a une libération par rapport aux finances. Tu as peut-être aussi... T'as refait faire ton nez. Ça peut parler à quelqu'un. 15,51. Ou t'es peut-être enrhumé. Parce que je vois pas pourquoi je fais ça. Je fais jamais ça. Hein. Je ferais mieux avec un nez comme ça. Je vais peut-être me refaire faire le mien. Non, je rigole. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi vous me faites faire ça, là? Ouais, on parlait de nez. Donc, le nez peut parler à quelqu'un. Et je disais quoi juste avant? Je sais plus. Voilà, je sais plus. Donc, le trésor est ouvert. Ah oui, que tu avais shifté. Merci de me le rappeler. Tu avais shifté peut-être ta façon de penser, ton rapport aux finances, à l'argent. Pendant un temps, il était question de se dire, oui, mais moi, les finances... enfin, l'argent, c'est vu comme négatif, machin. Et, alors que peut-être que tu bégayes. Peut-être que tu bégayes. Peut-être que tu vas bégayer. Il y a peut-être peut-être que tu fourches sur certains mots. Parce que c'est pas la première fois, là, depuis quelques jours, où j'ai des bugs comme ça. J'ai les oiseaux qui chantent à ce moment-là. Peut-être que tu dois chanter pour ça parlera peut-être à quelqu'un. Ou si tu es en stress, tu as peut-être des moments de stress ou des périodes de stress et tu dois chanter pour libérer ou... Quoi qu'il en soit. Ou tu as des tics ou des tocs, peut-être même physiques. Ça parlera à quelqu'un. Bon, je sais plus ce que je disais, du coup je m'embrouille, je m'en mêle les pinceaux. Je sais plus. On retrouve le chariot en dos de deck. Oui, donc t'as le fait d'avoir changé ta façon d'appréhender l'argent et de dire que finalement l'argent c'est bien. On me dit de continuer d'insister que l'argent c'est bien. On peut réclamer beaucoup d'abondance à l'univers parce qu'on peut en faire des belles choses. On peut aider son prochain, on peut créer de belles choses. On n'est pas obligé de garder tout pour soi. Bon, bref, je m'arrête là-dessus. Donc, je te disais, on a encore le chariot en dos de deck. On retrouve ce 4 d'épée. Tu as peut-être des insomnies. Tu as peut-être encore soit de la tristesse, des insomnies. Il y a un mental qui est encore pris. On est prêt à dégainer son épée. On dort pas sur ses deux oreilles. On dort pas tranquille.
Et c'est comme si je planque une arme sous mon lit, sous mon matelas, parce que je suis pas tranquille. Pourtant, il va falloir que tu la lâches, ton épée, à un moment donné, parce que, regarde, l'as de coupe. L'as de coupe. Il y a le cycle lunaire au-dessus. On est dans la pleine lune de la moisson, des moissons. Je fais exprès, pour que tu t'imprègnes de cette carte, pour que tu comprennes bien là ce qui se passe. Tu vois l'œil? Ils sont en train de nous dire, on vous voit, on vous entend. On va la remplir cette coupe. Et pas qu'un peu, 10 de coupe. 10 de coupe. On a la maison, on a le foyer, on est bien. Que ce soit une maison à déménagement dans le sens propre du terme, comme la maison, c'est le chakra du cœur, enfin ça peut être son temple, son intérieur, on se sent bien, on est en épanouissement. Et on aperçoit un arc-en-ciel avec les coupes. C'est comme si, première coupe, hop, je fais un premier arc d'une couleur. Deuxième coupe, deuxième couleur. Troisième coupe, voilà. 19-22 quand je dis ça. Et la succession de coupes qui arrive à toi va faire que mais tu vas nager dans le bonheur. J'adore. Allez, encore une ou deux. À un moment donné, quand j'aurai toutes les coupes, j'aurai sorti toutes les coupes et tous les deniers, on pourra plus dire grand-chose. Continuons. Le valet de denier. Le valet de denier. Tu vois, il y a cette notion de, ok, je peux être fière parce que là, ce qui m'arrive, je le dois qu'à moi-même. J'ai des personnes hein, qui se font tout seuls. Le pan, c'est j'ai de l'estime pour moi-même. Je suis fière de moi, je dois être fière de moi, de mon parcours. Il y a cette persévérance, il y a le fait d'être passé par des difficultés, il y a la force, n'oublie pas la force dont on parlait tout à l'heure, donc tu peux être fier de toi, d'accord? Et on retrouve cette notion de, ok, bah on me met ça entre les mains, qu'est-ce que j'en fais? Il y a cette notion d'être débutant, débutante dans un espèce de domaine, ou de devoir se réadapter, ou d'apprendre, ou voilà. Il y a ça ici. Mais le valet de denier, on retrouve le 8 de denier encore, tu vois? En dos de deck. Donnez, 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 donnez-moi. Dieu vous le rendra. Le 6 de coupe. Ne sois pas nostalgique par rapport à ton passé. Alors, ici, avec cette carte, quand toutes les coupes sont remplies, quand toutes tes coupes seront remplies, ne regarde pas en arrière. Ne te laisse pas avoir, ne te laisse pas influencer par de faux amis ou de fausses personnes de la famille qui pourraient revenir en disant « Oh, mais j'ai vu, mais c'est excellent, c'est super, nanana. » Garde bien tes coupes pour toi. Il y a toujours, tu vois, le petit chat rusé, là, ça pourrait être un renard, il y a toujours des gens à l'affût quand on réussit. Et il y a aussi cette notion de se détacher de la nostalgie du passé. Donc tu adaptes à ta situation, peut-être que tu seras amené à repenser au passé d'une façon ou d'une autre. On te dit non, avance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 2 d'épée, la reine de bâton, la reine de coupe, le 6 d'épée et l'impératrice. Le 6 d'épée, on avance. Tu vois, tu es protégé. Tu peux baisser tes armes parce que tu es protégé. Tes guides, l'univers, tes anges, tes défunts, tu es protégé. Tu as une armée autour de toi, tu as une armée invisible autour de toi. Donc avance dans des eaux paisibles. Il y a encore la lune au fond là-bas. Le 2 d'épée, cette nouvelle connexion, cette opportunité t'est cachée pour l'instant. Elle est en train d'arriver. Je te le promets, je te le garantis. Je te le promets, je te le garantis. Je te le dis dans les yeux, je te le promets, je te le garantis. Ça fait des semaines que je te le dis. 22-22 quand je dis ça. Une des dernières choses à travailler avec les tests de l'univers, c'est la patience. 22-33 quand je dis ça. Donc ici, tu ne le sais pas encore, tu ne le vois pas encore. La reine de bâton. Il y a l'excellence, la maîtrise, on sort du lot. La reine de coupe. On crée son abondance. Et qu'est-ce que j'ai dans les mains? L'impératrice. Ouais, encore une ou deux. Il m'en faut encore une ou deux. J'ai pas eu le soleil. Il m'en faut une de conclusion. Mes anges, s'il vous plaît.
le 7 de bâton qui vient de tomber. S'il vous plaît, mes anges, qu'est-ce qu'on peut ajouter? La lune. La lune est importante ici. La lune est significative. Cette lune-là des moissons. On a des choses qui se sont activées. Tu vois, c'est comme si là, j'ai deux faisceaux lumineux. J'ai deux tu vois, quand il y a les JO, on vient allumer la flamme là. Et ben, j'ai ça ici. Ça y est, ça s'embrase. Le 7 de bâton. Il y a encore une idée de je protège ma création, ma créativité, je protège mon projet. Je laisse pas entrer n'importe qui travailler avec moi. J'en veux encore une ou deux, je veux le soleil. Le roi de coupe. Et on a encore ces planètes derrière. Je te parlais d'influence des planètes. D'alignement planétaire. De royauté, de doré. Le roi de coupe vient tout résumer là. Les anges, est-ce qu'on a autre chose à ajouter pour terminer ce tirage, s'il vous plaît? Le 2 de denier. Ici, avec le 2 de denier, c'est j'ai l'impression, je vais me battre jusqu'au bout. Il y a une détermination qui est énorme chez toi. Et tu vois, ok, tu commences à récolter, ça te crée déjà, on en retrouve cet arc-en-ciel. Si il faut que je prenne le bateau, c'est même pas ça, t'as même pas besoin de prendre le bateau, t'as plus besoin de changer de rive là, c'est ok. La bouteille à la mer, c'est un peu cette idée-là. J'ai chargé mon cargo, on verra où il arrive, comment ça arrive. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était parti, et on peut aussi se dire c'est parti de là-haut, et ça arrive dans la matière, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Là, c'est comme si on te disait, ce changement, il vient de quitter la rive. J'avais le 5 de coupe qui était tombé, mais on va pas s'attarder dessus. C'est ton côté perte, tristesse, perte et fracas de ton passé. Le 3 de denier. On est vraiment sur des deniers et des coupes. Hein. Le 4 de coupe. Bois, mon enfant. Et je sais pas pourquoi j'ai rêvé d'un truc comme ça et on disait le sang du Christ. Bois. Donc si tu bois le sang du Christ, il y a cette, j'ai le mot illumination, onction, il y a l'énergie christique. Ah, mon ventre, il y a l'énergie christique qui descend. Sur certains ou certaines d'entre nous, d'entre vous. Et si tu es resté jusque là sur cette vidéo, tu en fais partie. La mort, bah la mort c'est par rapport au 8 d'épée. Tu vas vite t'apercevoir que finalement tu avais juste à défaire le bandeau sur tes yeux et sur tes mains, qui est absolument pas serré, c'était pas noué. J'entends des trucs bizarres. C'était absolument pas noué. Et tu vas vite comprendre que tu peux te défaire facilement de tes nœuds. Il suffit d'un clin d'œil, du destin, de l'univers. Et on va s'arrêter là. Tu es à la croisée des chemins. Le 2 de bâton. Les guides insistent. Tu es là. Tu es là, mais tu es en train de prendre ton temps. Tu es en train d'observer un petit peu, tu es en train de te balader dans la nature, tu es en train d'observer. T'es pas pressé. Tu sais que voilà, il y a d'autres choses à voir lors de cette visite, lors de ce chemin, tu vois. On est en visite, il y a d'autres choses à voir, mais tu prends ton temps et tu observes. Là. Et quand tu arrives ici, cette nouvelle connexion, elle est là, avec le 2 de bâton. Le partenariat, l'offre, ce qui arrive à toi, c'est là. Donc continue à prendre ton temps. Ne sois pas dans l'impatience. Fais ton bonhomme de chemin, là. Ça arrive. Ça arrive. Alors, ce qui m'envoie, mais c'est clair comme de l'eau de roche. De roche, roche. Roche, pourquoi je dis roche comme ça? C'est clair comme de l'eau de roche. Bref. J'ai beaucoup cette notion de bâton de rond,
Je pense aux majorettes d'un coup. Arlequin. Tous les signes astrologiques. Carte 0. Le fou. Remise à 0. Individualisation. Encore cette notion de surprise. J'ai cette visualisation avec le chapeau qu'il a, tu vois, avec les clochettes au bout là. Et dans certains films, ils arrivent, en fait, leur rôle c'est de faire rire, et parfois, au lieu de faire rire, ça fait peur. Et je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, ce qui arrive, c'est, et vous le ressentez hein, dans les messages là pour le comité qui me suit, le comité, pardon, ça fait très... pour l'équipage qui me suit, enfin, t'as compris, et qui commente ce genre de vidéo où on est en résonance complètement. C'est parce qu'on est sur la même fréquence vibratoire déjà. Qu'est-ce que je voulais dire encore une fois, j'ai oublié. Oui, et ce qui arrive à toi va tellement être important, etc., que ça peut te faire peur sur le moment. Mais t'inquiète pas, tu vas vite t'habituer. Ok, et on va terminer avec la roue de fortune à 29,59. 29,59, la roue de fortune. Donc, cette fois, la roue de fortune, d'habitude, je dis, c'est pas la fortune. C'est un endroit où on est bien, c'est un endroit où on est paisible, c'est l'aboutissement, c'est là où on... c'est le terminus, c'est notre destination. On est arrivé au bout. On est arrivé au bout. J'ai des frissons de fou quand je dis ça. Et si t'en as aussi à ce moment-là, c'est pour toi aussi. On est arrivé au bout, 30, 33 quand je dis ça. Et pour le coup, on a un alignement planétaire avec cette roue de fortune. Tout un système doré, là. Je suis sur de la royauté, sur du doré, sur du palais royal. On a un alignement planétaire qui est parfait. Oh purée, et je vais te dire encore mieux. Alors, c'est fou parce que là, il y a le soleil, on a deux planètes. Bon, je saurais te dire lesquelles c'est. Ça me fait penser, ce matin, quand j'ai été poser encore ma tiote à l'école, j'avais en face de moi, je lui dis, regarde, c'est incroyable, on avait la lune face à nous et le soleil en opposition, juste derrière nous, dans le même axe. Et je me suis dit, ça, c'est pas un signe, ça, d'avoir repéré ça. Et voilà, il y a vraiment ici, tu vois, ça me retraverse l'esprit. Il y a vraiment un alignement qui fait que... comment je peux t'expliquer? Imaginons, là, on va faire comme ça t'es pas... Ça, c'est le canal de l'univers pour descendre des choses, d'accord? Si c'est comme ça, t'imagines un tuyau. Bah là, en fait, ça s'arrête là, ça peut pas passer. Ça, c'est l'alignement planétaire dont je te parle. J'essaie de faire refigurer pour que tu puisses comprendre ce que je ressens au niveau énergétique. Là, on est en train de dire, ok, maintenant c'est bien aligné. Le canal, le tuyau, il est droit. Donc maintenant, on distribue. C'est magnifique, j'adore. Je te fais un gros bisou, je te souhaite un bon mercredi. Bon courage à toutes les mamans. Car le mercredi après-midi, c'est fais ta chambre, fais tes devoirs. Je t'ai dit, fais ta chambre, fais tes devoirs. Prends soin de toi, bon mercredi. Je crois que je t'ai tout dit. Miguel me dit, non, t'as pas tout dit. Et non, j'ai oublié un truc. Je t'aime fort, passe une belle journée. Je t'embrasse, ciao. Ça faisait un peu chien comme ça. Non, allez, on va faire. Bisous, 33-33. Bonne journée, ciao.